Bonjour. Donc aujourd'hui quand même les jours se suivent et se ressemblent et le collectivisme s'effondre. S'effondre gravement. C'est vraiment la leçon de cette crise et donc de l'échec de l'organisation prise en main par quelques-uns qui seraient censés nous délivrer de la responsabilité et des conséquences de nos actes. Alors, on se dit, mais comment se fait-il que la population ait pu s'abandonner de la sorte à pourquoi la population s'est-elle abandonnée au collectivisme? Quel est le charme du collectivisme? Alors, il n'y a aucun charme au collectivisme. On est enfermé dans ce collectivisme, on est enfermé parce que nous sommes les victimes d'une stratégie des gens qui aiment le pouvoir. C'est-à-dire que, donc, comme on en a déjà parlé, du moins, je vous exprime ce que je crois, ce que je pense. Hein. Je pense qu'on ne peut pas sortir de notre idée le fait que nous avons des pulsions collectivistes quand nous avons besoin de régler des problèmes que nous ne pouvons pas régler seuls. Bon, il y a un certain nombre de problèmes qu'on ne peut pas régler seul et on est obligé de se mettre en groupe. Et chaque fois, à ce moment-là, jaillit une personne qui a un petit peu la faculté d'organiser ce groupe. Et cette personne y trouve du plaisir parce que, effectivement, c'est un engagement, c'est un petit peu difficile, c'est un petit peu angoissant de prendre le pouvoir, mais c'est assez satisfaisant parce que y a un retour, il y a une satisfaction. Et très rapidement, je pense que les gens qui ont cette satisfaction cherchent à le reproduire, donc ont cette addiction dont on a déjà parlé. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent on s'occupe de tout. En fait, en gros, c'est ça, on s'occupe de tout. C'est ça le mantra, c'est on s'occupe de tout. Alors, on s'occupe de tout, c'est séduisant. Mais en fait, non, il ne s'occupe pas de tout, parce qu'il n'y a pas de raison. Il y a des tas de choses dont il n'y a pas de raison de s'occuper. Par exemple, quand ils nous disent, on va s'occuper de vos personnes âgées, ne vous en occupez plus. Vos personnes âgées, laissez-les, mettez-les en EHPAD, nous on va s'en occuper, vous allez voir. Bon. Et alors, là, il y a un carnage. Mais il y avait déjà un carnage avant, parce que, évidemment, moi j'ai, comme tout le monde, des parents qui ont été dans des EHPAD et on voit bien comment ça ne fonctionne pas. Bon, mais on ferme les yeux parce qu'effectivement, ils s'en occupent. Mais c'est pareil avec nos enfants. On va s'occuper de nos enfants. Ne vous inquiétez pas, on s'en occupe. Alors, ils les mettent dans l'éducation nationale, ils ne s'occupent de rien du tout. À la sortie, vous imaginez un peu le fiasco. Encore, dans la population, si vous voulez, un petit peu assise, c'est pas très grave, mais regardez, imaginez un couple, par exemple, imaginez un couple de gens qui sont venus d'Afrique du Nord pour travailler, le mari et la femme qui ont travaillé dans des métiers absolument durs et à qui on a dit on va s'occuper de vos enfants. Vous avez vu le résultat? Les enfants ne sont pas occupés, hein. C'était pas vrai. Donc, si vous voulez, on a toujours ce hiatus entre on s'occupe de vous et nous, ça nous va, on s'occupe de nous, si vous en occupez, on n'a pas besoin de le faire. Pendant ce temps, on peut s'amuser. Et puis, c'est pareil avec la santé. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez manger chez McDo tous les jours, vous pouvez faire n'importe quoi, vous pouvez picoler, on s'en occupe. On s'occupe de rien du tout. Quand vous êtes malade, il y a deux solutions. Ou vous n'êtes pas vraiment malade, puis vous en sortez, ou vous êtes vraiment malade, et puis vous n'en sortez pas. Les moyens de la médecine sont extrêmement limités. Vous avez un cancer, vous mourrez, vous avez un infarctus, vous mourrez, etc. Et donc, à la marge, oui, ça s'arrange, mais pas d'une manière aussi évidente qu'on veut nous laisser croire en disant on s'en occupe. Alors, vous voyez, il arrive une maladie du fin fond de je ne sais où, et puis vous voyez le résultat. Bon. Donc, cette notion de on s'en occupe, ça fait appel à notre paresse, à notre désir d'être irresponsable. Et donc, on nous vend ça pour prendre le pouvoir. Parce que l'État, on est bien d'accord, n'existe pas. Mais de ces petits gens, de ces petites personnes qui aiment le pouvoir, il y en a plein. Donc, si vous voulez, c'est une multitude d'endroits où on nous dit, vous inquiétez pas, on s'en occupe. Et on s'en occupe pas. Alors, le deuxième point, le deuxième outil pour fabriquer un État qui n'existe pas, mais donner aux gens, aux hommes de l'État notre confiance, le deuxième point, c'est de dire, mais vous êtes égaux, et donc vous méritez d'avoir autant que votre voisin. Votre voisin a une Porsche. Ah bah ouais, c'est pas supportable. Bon, écoutez, on ne peut pas vous acheter une Porsche, ça c'est pas possible. Mais on peut faire en sorte qu'il n'en ait plus. Ça vous va? Ah bah bien sûr. Bien sûr, c'est suffisant. Puisqu'on ne peut pas avoir une Porsche, d'accord. Tout le monde peut avoir une Porsche, d'accord.
Mais si le voisin l'a pas, c'est déjà pas plus mal. Donc, si vous voulez, c'est les deux piliers sur lesquels s'appuient les hommes de l'État pour construire cette entité qui n'existe pas et nous dominer. C'est, d'une part, notre paresse, on s'occupe de tout. D'autre part, notre jalousie, notre envie, vous aurez autant qu'eux. C'est ça les deux piliers. Et quand vous y regardez, c'est pas très ragoûtant, comme on dit. C'est pas très agréable de se rendre compte que nous sommes les victimes de nos propres faiblesses, parce qu'on est tous un peu feignants, on est tous un peu envieux et jaloux. Et donc, si on nous flatte de ce côté-là, malheureusement, on a tendance à y aller. Et voilà comment ça se passe. Mais il y a la fameuse opinion publique. Et là, il y a une chose que notre jeune Macron n'a pas compris. C'est la violence de l'opinion publique et l'oubli, notre capacité d'oubli. Nous avons une capacité d'oubli hors du commun. Je reprends l'histoire de ce brave Pétain. Pétain prend le pouvoir, il a l'accord de tout le monde. Et puis tout d'un coup, la population s'aperçoit que non, ça ne va pas, c'est la mauvaise route. C'était pas la bonne route. Et alors là, la population oublie qu'elle a aimé Pétain. Et elle est Pétain pour des générations. Et donc, c'est ce qui va se passer pour Macron, parce que se faire aimer, ça va, c'est relativement facile quand la population est, je dirais, anxieuse. C'est assez facile. Mais il faut se faire aimer pour une chose qui donne un bon résultat, un résultat positif. Donc, Pétain s'est trompé. On ne pouvait pas l'aimer pour la collaboration avec les nazis. C'était pas possible. Il aurait dû comprendre ça, cet homme. C'était pas possible. Mais il avait tellement envie d'être aimé qu'il a oublié. Eh bien, Macron, c'est pareil. Macron, on peut pas, il peut pas couvrir en gigotant abondamment. Il ne peut pas couvrir les carences de l'organisation de la santé, qui coûte 4 fois le prix qu'elle devrait pour faire des prestations qui sont extrêmement ordinaires. Vous imaginez, il y a quelque chose qui passe en boucle sur Internet à l'heure actuelle. Cette histoire de cet avion qui part chercher des masques en Chine, et le pilote qui part de Roissy, sans doute, je suppose, il a le coronavirus. Il arrive en Chine, débarqué de l'avion. Parce qu'on ne lui a pas fait le test au départ en France, parce qu'on n'en a pas, mais arrivé là-bas, ils en ont, ils lui ont fait le test, il reste là-bas, l'avion ne revient pas, les masques ils restent là-bas. Et c'est hallucinant. C'est un truc qu'on ne peut même pas imaginer. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, Macron gigote, il prend les gens en otage, syndrome de Stockholm, plus leur angoisse profonde, il devient quelque part un peu leur idole, parce que les sondages sont excellents pour lui, mais quand ça sera fini, ils vont complètement oublier qu'ils ont eu peur d'être malades. Quand la maladie sera finie, ils vont oublier les morts d'abord, et puis, sauf les leurs, s'ils en ont, et encore si c'est des vieux, ils ne vont pas trop y penser, donc ils vont oublier les quelques morts jeunes, et puis quand ils auront oublié complètement, il leur restera tout le reste, la catastrophe qui va arriver derrière, la catastrophe économique qui arrive derrière, ils ne vont pas comprendre pourquoi ils doivent affronter cette catastrophe économique. Et là, ils vont le détester. Ce jeune homme, c'est un jeune homme, il va en prendre plein la tête. Voilà ce qu'il attend. Voilà, je voulais vous dire ça, mais c'est tout pareil, hein. C'est une histoire de passer de temps, parce que quand même, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais le confinement c'est bien, oui, mais bon, ça va un petit peu, mais là il y en a un petit peu, bon voilà, hein, c'est un petit peu dur, hein, un petit peu dur. Voilà, eh bien je vous souhaite donc une bonne journée, puis à bientôt, au revoir.